Bonjour, dans cette deuxième vidéo de la série Let's Retouch, on s'attaque cette fois-ci à une image abstraite. Il s'agit d'une image prise dans le métro de Montréal. Il s'agit donc de cette composition et on va la retoucher pour arriver à ce résultat. Alors avant de passer aux ajustements, c'est sûr que c'est un style de photo un petit peu particulier, d'accord? Tout le monde ne va pas nécessairement aimer ce style de photo. Moi personnellement j'aime beaucoup puisque j'aime le contraste qu'il y a ici dans les couleurs sur cette image. J'aime également la composition de manière générale, j'aime ses formes, j'aime la symétrie qu'il y a dans l'image. Évidemment je peux comprendre que certaines personnes, que ça parle moins à certaines personnes, mais toujours est-il que ce qui est intéressant encore une fois dans cette série Let's Retouch, c'est de voir comment est-ce qu'on arrive à améliorer le cliché. Et je pense que vous serez d'accord sur le fait que le résultat final est bien meilleur que l'image originale. Donc, sans plus attendre, nous allons passer tout de suite dans Lightroom pour commencer les différents ajustements. Nous voici donc dans Lightroom, j'ai mon image qui était déjà ouverte ici. Et on va commencer tout de suite les différentes étapes de retouche. Alors, première chose, comme à chaque fois, moi je commence par redimensionner mon image. Ici, on constate qu'elle n'est pas vraiment droite. Hein. Si on regarde les lignes qui sont ici, elles ont un petit peu de travers. J'ai pris ça sans trépied, à main levée, comme ça, en sortant du métro. Donc, je peux faire très attention à bien l'aligner. Donc on va corriger ça ici. Alors pour corriger une image qui ne serait pas forcément très droite, il y a plusieurs possibilités. Soit vous cliquez en dehors de l'image, puis là vous pouvez ici la recadrer comme ça. Okay, ça c'est une possibilité. Une autre possibilité, si j'annule là, une autre possibilité c'est de prendre ici le petit niveau, okay, puis d'aller choisir un point. D'accord, alors je vais choisir le centre ici de cet élément en béton, et puis vous tirez en fait l'horizon, quoi. Ce que vous voulez mettre de niveau ici, et voilà, ça va automatiquement le mettre de niveau. Deuxième chose que je voudrais faire quand même quand je recadre, c'est pas mal ça que je veux, c'est je vais juste m'arrêter au niveau du haut de cette ligne là, j'ai pas envie d'avoir ce qui est au dessus. Puis pourquoi? Tout simplement pour quelque chose de symétrique. Donc voilà, je veux que ça commence par une ligne là, que ça finisse par une ligne ici en haut. Donc voilà, ça fait une sorte de cadre naturel à mon image d'avoir les lignes là, qui commencent et qui finissent le cadre. Donc ça, c'est pas mal. Donc première étape, on commence par améliorer l'exposition et la lumière de cette photo. On va faire ça dans l'onglet Basic et on va commencer par... alors, l'exposition, ça peut paraître étrange un peu de monter l'exposition ici parce qu'on se dit que la photo est bien exposée. Bon, sur mon écran, ça paraît bien exposé, ça c'est toujours un problème, ça pourrait être le sujet d'une autre vidéo, c'est le fait que les écrans ont besoin d'être calibrés. Moi je sais que mon écran n'est pas particulièrement bien calibré, donc je fais toujours attention avec ça. Et finalement je me base avec l'histogramme, et là mon histogramme, il n'est pas si mal, mais j'aimerais le décaler un petit peu plus vers la droite pour éclaircir mon image. J'aime bien avoir un histogramme qui est pas mal centré ici. Donc je vais le monter quelque part par là à peu près, c'est un petit peu plus clair. Puis surtout pourquoi est-ce que je rajoute un petit peu de lumière ici? Parce que je vais appliquer tellement de changements sur l'image, je sais que ça va assombrir en fait le reste de l'image. Donc là, je vais l'éclaircir un petit peu en préparation de ces différentes étapes. Donc voilà. Ensuite, qu'est-ce que je vais faire? Bon, déjà de manière générale, je vais augmenter le contraste de cette image, pas énormément. Alors à chaque fois, ce que je vais faire, c'est que je vais toujours aller dans les extrêmes pour vous montrer ce que ça donne. Plus 100, beaucoup plus de contraste. Ici, évidemment, beaucoup moins de contraste, ça ne nous intéresse pas. Je ne vais pas en ajouter beaucoup, mais je vais en ajouter quand même un petit peu. Voilà, ici ça va être correct. Et puis, de toute façon, on peut repasser sur tout ça au fur et à mesure. Il faut penser que quand vous faites de la retouche, c'est comme c'est en différentes étapes que vous le faites et vous pouvez revenir à n'importe quel moment sur des étapes précédentes pour ajuster. Et c'est l'avantage aussi de Lightroom, ce qu'on appelle un logiciel qui est non destructif. Tout ce que vous appliquez ici, vous pouvez le changer. Vous pouvez changer ça, mon contraste, après avoir appliqué 50 autres étapes, ça ne va pas détériorer la qualité de l'image. Contrairement à d'autres logiciels qui eux sont destructifs où les étapes, à chaque fois que vous faites quelque chose, vous perdez l'information d'origine. C'est pas le cas dans Lightroom. Puis bon, maintenant le cœur de cette retouche, ça va être d'appliquer un style vraiment très contrasté. Donc pour ça, je vais tout simplement monter mes hautes lumières. Alors les hautes lumières, vous voyez, ça va être en fait ici. Il y a peu de haute lumière dans cette image, ça va être le blanc au centre de l'image. Donc moi, je vais vouloir aller à peu près quelque chose comme ça. Okay.
pour que le blanc soit un petit peu plus pétant. Puis je peux même aller agir sur le blanc ici, mais par contre là vous voyez que ça applique à plus d'endroits dans l'image. Donc je ne vais pas aller trop loin là, je vais me contenter de quelque chose comme ça. Et puis par contre mes ombres, alors mes ombres, si je vous montre, voilà, là au maximum il n'y a quasiment plus d'ombre dans l'image, et ici on le voit, notamment ces zones qui sont là, le bleu ici est plus profond lorsque je descends mes ombres. Alors je vais m'arrêter à peu près par ici, ça me plaît. Les noirs, si je les baisse, pareil, vous voyez que le bleu il est beaucoup plus profond, mais évidemment mon image est plus sombre. Et ce qui explique pourquoi au début aussi, hein, j'ai remonté un petit peu mon exposition, je m'attendais à cet effet-là. Donc moi je vais quand même diminuer mes noirs pour augmenter finalement le contraste, et je vais m'arrêter quelque part par là, mettons. Ok. Là c'est beaucoup plus sombre, mais vous allez voir après il y a d'autres choses que je vais ajuster. Donc bon, on va voir. Je veux vraiment partir sur quelque chose de très contrasté ici. Quelque chose que j'aimerais vraiment améliorer dans cette image, c'est le fait qu'ici le mur est un petit peu rose en fait. Il y a une sorte de teinte ici, légèrement rose. Et ça me plaît pas du tout, ça va vraiment pas avec le style de l'image. Là, moi, ce qui m'intéresse, c'est le jaune qui est ici, le bleu qui est au centre, mais j'aimerais que le reste soit désaturé au complet. Alors, comment faire ça? En fait, là, je vous l'explique tout de suite pour prendre un peu d'avance, que vous compreniez un peu la démarche, mais idéalement, quand il y a une couleur comme ça qu'on veut supprimer, on peut juste désaturer la zone. Donc, on désature, mettons, je prends ma saturation, je la mets à -100, là, comme vous le voyez. Bah, vous êtes d'accord avec moi qu'ici j'ai plus de problème, j'ai plus cette couleur là. Alors est-ce que j'irai jusqu'à -100? Peut-être pas, on verra là où est-ce qu'on va se situer. Mais en tout cas je vais le baisser. Le problème si je fais ça, c'est qu'évidemment je me retrouve avec le centre ici qui a plus de couleur, et ça ne m'intéresse pas du tout. Je vais récupérer ça. Donc pourquoi est-ce que je le dis maintenant? Parce qu'en fait, en théorie, on le disait dans la précédente vidéo, on aime travailler de haut en bas dans Lightroom. Donc a priori, la saturation, je voudrais le régler là, sauf que je ne peux pas le régler avec ce curseur ici, puisque ça va s'appliquer à toute l'image. D'accord? Donc je vais continuer mes changements, puis je le garde en tête. Je vais appliquer, je vais vous montrer la méthode pour sélectionner juste la partie extérieure. Et ici, ça va être super simple puisque c'est un cercle. Donc on va voir que c'est très simple à détourer. Mais on le garde pour après, on se dit que okay, le look final, ça va être d'avoir une saturation, mon mur il va être gris, hein, comme ça il ne va pas rester dans ces tons un petit peu roses. Mais on va garder ça pour la suite. Donc on a terminé nos changements basic ici, hein, nos changements de base, là, de lumière. On va tout de suite comparer. Donc si on compare avant et après, voilà, on voit qu'il y a déjà une nette amélioration dans cette image ici. En fait, là, on a quasiment l'impression qu'il y a une brume devant l'objectif, qu'il y a quelque chose. C'est vraiment très terne, très pâle. Et ici, on a déjà beaucoup plus de contraste. Donc, voilà, en quelques minutes, on a une image qui est bien meilleure, mais évidemment, on ne va pas s'arrêter là du tout. Quelque chose dont je parlais tout à l'heure, c'est le détail qui est un petit peu insuffisant dans cette image. J'ai envie d'avoir plus de détails. Pourquoi j'y vais dans cet ordre? Ben, encore une fois, parce que je vais descendre dans mes panneaux. La tone curve, j'en ai pas besoin. Je vous en ai déjà parlé lors de la précédente vidéo. Puis on aurait pu s'en servir à la place ici des highlights, shadows, whites and blacks. Mais étant donné que j'ai travaillé avec ça, puis qu'ici ça me convient, on va laisser la tone curve pour le moment. HSL, ça permet de changer la teinte de certaines couleurs. Par exemple, mon jaune qui est ici, je pourrais le changer, d'accord, vous voyez, légèrement. Mais honnêtement, si j'ai pris cette photo, c'est parce que justement, les couleurs ici me conviennent parfaitement. Une fois qu'on a mis un petit peu plus de contraste, pour moi, c'est parfait. Donc, pas besoin de modifier ça. Split toning, on l'a vu aussi dans la précédente vidéo. J'en ai pas besoin ici parce que je vais désaturer complètement en plus le mur. Donc, j'ai pas envie de donner de look en particulier dans les ombres ou les hautes lumières. J'arrive donc au détail, et ici détail par contre oui je vais en ajouter parce que je trouve que ça manque un petit peu par rapport au style de la photo que je veux donner, quelque chose de très net en fait, comme si c'était une sorte de, je sais pas comment dire ça, mais d'affiche. Donc je vais augmenter ici, alors vous voyez si je vais à 100%, vous voyez que ça augmente considérablement la netteté, mais ça introduit aussi des choses un peu bizarres. On a l'impression ici il y a comme des petits verres hein, qui apparaissent dans l'image. Ça c'est spécifique aux images Fuji. Moi je shoot avec du Fuji et c'est spécifique aux appareils Fuji. C'est la façon dont Lightroom traite les RAW Fuji qui fait ça. Il y a moyen d'éviter ça avec l'option, ça je vous donne ça si vous êtes chez Fuji.
vous utilisez texture à la place, ça améliore la netteté de l'image, mais ça évite d'avoir ces petits verres là qui apparaissent un peu partout. Bon, moi j'essaie de faire un tuto qui est un petit peu générique, là, donc qui n'est pas spécifique Fuji, donc je vais utiliser ici le détail, puis si je vais pas trop loin, bon, ça se voit pas trop là quand même, c'est correct. Donc ici je vais ajouter du détail dans mon image, si je désactive, vous voyez, et si je le réactive, alors sur YouTube ce sera peut-être pas flagrant, si je zoome, vous le voyez mieux, là c'est flagrant quand même, on a beaucoup plus de détails, d'accord? Donc on va rester avec ça. Ensuite, on va maintenant ajouter un effet que j'aime beaucoup personnellement sur ce type d'image où il y a un élément central, c'est mettre une vignette. Alors on va dans les effets ici, puis une vignette, qu'est-ce que ça fait? Eh bien voilà, si je vais à l'extrême, c'est ça que ça fait. Ça ajoute vraiment une vignette là sur votre image. Vous pouvez l'inverser, elle peut être plus claire. C'est rare que j'utilise cet effet-là par exemple. L'inverse, oui. Donc là, puis ce qu'on est capable de faire, c'est évidemment la quantité. Ensuite, le midpoint, vous voyez, c'est finalement jusqu'où est-ce que va aller cette vignette-là. La rondeur de la vignette, vous êtes capable de changer, c'est plus une ellipse ou un cercle. Et puis la dureté de la vignette, d'accord? Donc tout ça, on va le laisser par défaut. Moi, j'aime bien le paramètre par défaut de Lightroom. Par contre, ici, je vais aller, voilà, ici, et ça va être suffisant. Avant et après. Alors, je trouve que c'est pratique, ça ajoute en fait... ça attire l'œil vers le centre nécessairement puisque c'est sombre sur les bords, donc ça attire l'œil vers le centre et ça se prête bien à ce type de photo où il y a un élément central. On va maintenant passer à l'étape qui consiste à nettoyer un petit peu tous les éléments qui ne nous intéressent pas dans notre photo, c'est-à-dire les vis qui se trouvent ici, aucun intérêt évidemment. Nettoyer cette partie blanche également ici, là c'est pas terrible, on voit que le logo il a vécu un petit peu, donc on veut nettoyer tout ça. Et on va retirer cette plaque qui... Alors ça c'est une preuve quand même que là j'ai un objectif et un boîtier de bonne qualité puisque c'est très très net, donc je suis très content du résultat que j'obtiens avec mon matériel, mais par contre sur cette photo aucun intérêt bien entendu, on va retirer la plaque et enfin on va retirer également le tag qui se trouve ici en haut, aucun intérêt non plus. S'il y en avait partout ça me gênerait pas, ça pourrait même donner quelque chose à la photo. Le problème c'est qu'il n'y en a qu'ici et donc je trouve que ça détourne un petit peu l'attention du sujet central. Donc je vous montre rapidement, je vais vous montrer sur un élément en fait, un élément ici, sur la vis là, et un petit peu sur le tag là, et éventuellement sur une partie blanche, comment je corrige, et ensuite je vais le faire de mon côté et vous allez voir le résultat. Il n'y a pas d'intérêt à me voir corriger tous ces éléments. C'est facile à faire mais c'est long parce que sur cette photo il y a beaucoup d'éléments à corriger, mais c'est très simple, donc là c'est juste un jeu de patience. Alors on commence avec l'étape la plus difficile, enfin l'élément le plus difficile à retirer c'est ici. En tout cas ça paraît le plus difficile parce que c'est un gros bloc, donc on se dit waouh, ok, à retirer ça va être compliqué. En fait Lightroom marche quand même très très bien pour ça, surtout parce que j'ai une texture assez... elle n'est pas unie, il y a beaucoup d'éléments dans la texture, mais il n'y a pas de... Il n'y a pas de brisure dans la couleur, quoi. C'est vraiment du jaune ici, assez uni, donc ça va être, normalement, ça devrait bien se faire. Alors, ce qu'on fait, c'est qu'on utilise l'outil Spot Removal ici. On va choisir quelque chose d'assez gros, d'accord, qui fait quasiment la taille de mon... alors ça, c'est trop petit, donc on va l'annuler. Il faut vraiment que ce soit plus gros que ça, puis on va mettre, en fait, ouais, plus de... Voilà, les bords un petit peu plus doux, quelque chose comme ça. Ok, ça fait pas mal la taille de ma plaque. On y va doucement, faut pas aller plus que ce qu'on a besoin. Ok. Et on y est presque, mais il faut que j'aille un petit peu plus loin. Il faut que j'aille un petit peu plus loin. Si je réduis ça comme ça, est-ce que ça marche? Oh là, c'est trop. Je vais faire ça, je vais le refaire, mais il faut qu'il soit un petit peu plus... faut aller un petit peu plus loin. Mais on y est vraiment presque. Ah voilà, ça c'est nickel. Alors, quand même dans les réglages, ce que je vous montre, c'est que ici on a le feather qui correspond à la douceur, si vous voulez, du pinceau en fait. Donc si je le mets à 0, par contre, ça va faire des lignes ici très délimitées, donc c'est pas beau, faut quasiment jamais le mettre à 0. Donc je vais le mettre au maximum, mais qui, voilà, ici, on voit pas la plaque, et comme ça me fait quelque chose de doux comme transition. Et puis ensuite, là j'ai le choix entre Heal ou Clone. Là, il faut essayer dans ces cas-là, Heal va essayer de garder la texture qui était en dessous finalement. Donc ici, c'est peut-être moins...
Je trouve que Clone fait un meilleur travail, mais là il faut se tester, ça dépend pas mal des endroits. Puis par contre, ce que je peux essayer, c'est d'aller trouver une zone un peu plus lointaine, parce que sinon, vous voyez les trous ici, on voit vraiment que c'est une copie. Et donc ça pourrait se voir. Donc je vais aller chercher une zone un petit peu plus lointaine, ok, dans mon image, pour éviter que ça donne l'impression que c'est une copie, ou en tout cas que ça limite cet effet-là de copie. Et puis voilà. Et là, j'ai quelque chose qui est pas mal du tout. Donc ça retire ma plaque très facilement, vraiment en juste quelques clics. Donc ça, c'est assez facile à faire. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut virer les vis qui sont ici. Donc là, c'est très simple pour le coup. On a juste à choisir quelque chose comme ça. On clique dessus et voilà, c'est retiré. Donc là encore, franchement, quand on le regarde à 100%, c'est impossible de dire que c'était là. Donc ça, c'est super. Pour le graffiti ici, même technique, toujours encore la même technique, donc on va faire ça. Par contre, il va peut-être falloir le faire plus en zone, je vais pas être capable de tout faire à la fois, bien entendu. Là, c'est pas mal, mais il y a ce gros point noir ici qui fait que ça, on va voir franchement que c'est une copie, donc je vais essayer d'aller prendre plutôt une zone comme celle-ci. Ça va pas supprimer totalement le graffiti, mais ça va juste l'atténuer, donc en fait, on va moins se rendre compte qu'il est là, donc il va falloir... Je vais continuer à faire ça pour toutes les autres lettres. Et puis pour la partie blanche, ben là c'est très simple pour la partie blanche. Il suffit d'aller sélectionner les différentes zones. Voilà, et puis même ça par exemple ici, on va le virer. On va aller prendre quelque chose qui est un petit peu plus propre ici. Et ainsi de suite, on va continuer sur toute l'image pour nettoyer en intégralité cette image. Donc je le fais de mon côté et on se retrouve tout de suite avec la magie du montage, bien entendu, une fois que j'ai nettoyé cette image. Donc voilà, j'ai complété cette étape, j'ai enlevé tous les éléments qui me gênaient dans l'image. Je vous montre, il y en a un bon paquet. Il y en a vraiment beaucoup des éléments que j'ai dû enlever. C'était un petit peu long sur cette photo parce qu'il y a beaucoup d'éléments qui me plaisaient pas. Mais en soi, c'est vraiment pas compliqué. C'est très simple. Vous cliquez, vous choisissez une zone qui vous semble correcte pour remplacer et l'outil fait le travail pour vous. Donc c'est vraiment super de pouvoir retirer tous ces éléments finalement très rapidement et le résultat est quand même pas mal du tout. Si je vous monte avant et après, voilà, donc rien à voir ici. On passe maintenant à l'étape qui consiste, comme je disais un petit peu plus tôt en début de vidéo, à désaturer le mur ici. Je n'aime pas cette couleur, il y a une espèce de teinte rose, ça va pas du tout avec la couleur qui est là au centre, donc on va désaturer tout ça. Comment est-ce que l'on fait? Eh bien, soit vous prenez votre pinceau d'ajustement et vous détourez, donc en fait vous sélectionnez le mur, mais franchement ici, ce serait dommage d'utiliser cette méthode parce qu'on a un beau cercle au centre de notre image et ça va être tellement plus simple. Donc on va utiliser le radial filter ici, le filtre circulaire, d'accord. Et le radial filter, ce qu'il fait, eh bien c'est pas compliqué, c'est exactement comme le adjustment brush, ok, ça va faire un filtre juste sur une zone de l'image, mais en se basant sur un cercle. Donc on va essayer de sélectionner le centre de mon image. Alors c'est toujours difficile hein, de faire ça du premier coup, donc il faut s'ajuster. Je vais lâcher. On peut faire le Show Selected Mask Overlay ici, mais ça n'a pas trop de valeur pour l'instant. On va juste essayer d'aligner ici mon filtre. Alors c'est pas toujours facile en fait de trouver le centre, c'est dommage, on peut pas mettre de guide dans Lightroom, mais si je fais quelque chose comme ça, à peu près, je suis pas si mal que ça. Hein. C'est pas mal, je suis pas mal content de ça. Donc mon masque ici, c'est ce qui est au centre. Déjà, on va en fait l'inverser ici. Donc on va cliquer sur Invert et ça va sélectionner ce qui est autour. Ensuite, il faut quelque chose de beaucoup plus net que ça. Donc en fait, pas mal, quasiment 0. Ah, 0, ça me fait toujours un peu peur par contre. Hein. Je vais être franc, 0, ça me fait toujours un petit peu peur parce que ça risque d'être trop tranché comme délimitation. Donc je vais peut-être aller mettre légèrement. Et je vais essayer avec 1. On va voir ce que ça donne. Ok, donc là j'ai mon masque et maintenant ce que je vais faire, eh bien c'est déjà jouer, je peux jouer avec la température légèrement, vous voyez ici pour le rendre plus bleu ou plus jaune, alors c'est évidemment l'inverse de là où je veux aller, donc moi je vais le baisser puis je vais aller le diminuer la température de manière à ce que ce soit un petit peu plus froid en fait, je vais avoir une couleur un petit peu plus froide, quelque chose comme ça, et puis je vais le désaturer de manière importante. Donc ici, je vais venir, mais vraiment le désaturer. Voilà, comme ça. Et puis même si je vais un petit peu plus loin dans la température, ah ouais, vous voyez, là c'est pas mal ça.
Là, ici, je vais le rendre... ouais, je vais m'arrêter là, quelque part par là, au niveau de la température. Donc je suis revenu sur la température après parce que finalement la saturation a tellement changé le rendu. Vous voyez, je suis venu très bleu, mais je le désature tellement que ça se voit quasiment plus. C'est pour ça que je l'ai ajusté par après. Je vais revenir là où j'étais, à peu près là. Okay. Ça a enlevé un petit peu de contraste dans mon image, donc je vais aller rattraper ça légèrement. Voilà. Et puis je vais jouer avec la clarté avec laquelle j'avais pas joué jusque-là. Mais parce que je voulais pas nécessairement l'appliquer sur toute l'image, mais je vais ici m'arrêter quelque part par là à peu près. Ouais, je vais vous montrer si ça donne à 100%, c'est trop, je trouve que c'est trop. Mais si j'en rajoute un petit peu, ça ajoute quelque chose à l'image. Voilà. Puis bah, vous voyez, c'est super bien détouré. Alors, il faudrait que je passe un petit peu plus de temps, puis là encore, je ne vais pas le faire dans la vidéo, c'est pas le but, mais là, il faudrait peut-être que j'augmente un petit peu, vous voyez, il est trop bas, mon filtre. Mais la bonne nouvelle, c'est que c'est super facile à faire, c'est-à-dire qu'il y a juste à reprendre, vous laissez vos réglages, en fait, les réglages, ils sont faits, vous ne perdez pas votre travail. Et c'est ça qui est génial avec ce type d'outil, c'est que là, vous pouvez juste vous ajuster. Voilà, ça prend une seconde de s'ajuster. Et puis, on n'a pas besoin de refaire tous les réglages. Je vais vérifier en haut. En haut, ça ne gêne pas en fait de désaturer, de laisser ça saturer là parce que c'est déjà dans du noir, donc ça se voit pas. Donc là, j'en profite. Et si je fais ça, qu'est-ce que ça donne? Voilà, c'est déjà mieux ça. Donc voilà. Là, on a quelque chose quand même avant-après, vous voyez, qui est bien mieux. Donc, dernière partie de cette retouche, on va donner du relief au centre un petit peu, ok? On va rajouter un petit peu de relief. Alors, première chose que je vais faire, j'aimerais voir ce que ça donne si j'ajoute un petit peu de clarté ici au centre en plus pour donner encore plus de profondeur à cette partie de l'image. Donc, ce que je vais faire, c'est que je prends mon filtre radial, ok? Donc, encore une fois, mon filtre radial ici. Et puis, je vais faire un cercle. Alors, pourquoi est-ce que je ne le fais pas pile au centre? Parce que sinon, ça va sélectionner l'autre élément, donc je vais le décaler en fait. Je vais le faire en deux fois. Alors ça, c'est pas très pratique dans Lightroom. Hein. Quand vous commencez à en avoir plusieurs qui se chevauchent, le seul moyen de les éditer, c'est pas mal de les bouger. C'est pas top. Ça, j'avoue que ce serait bien d'avoir quelque chose, un outil pour les sélectionner différemment. Bon, il n'y a pas, donc faut faire avec. Donc là, comme ça, mais ça tombe bien, ils sont pas pile l'un en dessous de l'autre. Donc je vérifie que mon masque c'est bien ça, oui, par contre je vais diminuer ici, voilà, le feather, et maintenant on va augmenter la clarté, ok, donc si je l'augmente à 100, et vous voyez le fait d'augmenter la clarté, ce qui est intéressant c'est que ça va déjà donner un peu de relief parce que ici c'est un petit peu plus clair au centre, un petit peu plus sombre sur les bords, et donc le fait d'augmenter la clarté ça va accentuer ce genre d'effet. Alors 100% c'est un peu trop, là on voit plein de... En fait on voit que le logo il est vieux, il a quelques années, il n'est pas... donc c'est pas terrible, en fait ça fait ressortir des défauts dans ce logo ici, là, comme des coulures, c'est vraiment pas beau. Donc faut pas aller trop loin, mais si j'en ajoute un petit peu, ça peut être suffisant. Donc voilà, quelque chose comme ça. Ok. Donc ça me va, ça ajoute de la clarté, je vais vous montrer quand même avant-après. Donc ça, et puis là j'avais mis 46, voilà. Ça ajoute, c'est un petit peu plus sombre sur les bords, donc déjà ça va m'aider à donner cet effet. Là vous voyez cet effet, on a déjà l'impression qu'il y a un petit peu plus de relief. Et ensuite ce que je vais faire, c'est que je vais venir en haut. Alors, je m'explique, pour faire du relief, il y a une technique très simple, c'est que vous éclaircissez la partie en haut à gauche et faut assombrir la partie en bas à droite. Donc comment je vais faire ça? Je prends encore mon filtre radial, je vais faire une espèce d'ellipse comme ça, je vais venir la tourner, là, d'accord, je vais me mettre sur le bord là, ok, et puis là maintenant ce que je vais faire c'est que je vais augmenter légèrement mon exposition. Alors, faut pas, ça c'est n'importe quoi par exemple, ça marche pas du tout, faut vraiment, c'est subtil, mais je vais l'augmenter comme ça, d'accord? Si je me trimballe avec, vous voyez, ça augmente légèrement l'exposition là où je le pose. Subtil, mais on voit quand même au niveau du bleu, là vous voyez que c'est plus clair ici, on le voit se déplacer. Donc moi je vais augmenter ça, je vais peut-être diminuer légèrement ici pour augmenter la force finalement de cet élément-là. Comme ça. Maintenant, je vais faire l'inverse. Ici, je veux assombrir ce coin-là. Alors ça, c'est super simple. Je vais prendre ici mon filtre, je vais faire un clic droit, je vais faire dupliquer.
Ok, je me retrouve avec un double. Et là, je vais le mettre ici en bas. D'accord. Et par contre, je vais faire l'inverse, moins 0,17 pour assombrir un petit peu. Et voilà, donc c'est subtil, mais ça ajoute un effet de relief. Cette partie-là est plus claire, cette partie-là est plus sombre. Donc ça ajoute un petit peu de relief à mon image. Ça, c'est une technique que vous pourrez utiliser assez simplement. Évidemment, il ne faut pas le faire avec tout. Ça marche très bien ici parce que j'ai quelque chose qui est une surface assez plate et circulaire. Donc, c'est facile à faire sur d'autres types de surfaces. Ça va être plus compliqué. Mais il faut en profiter lorsque c'est simple, lorsque le sujet s'y prête bien. Donc, c'est pour ça que je l'avais fait sur cette photo. On regarde le avant-après. Voilà. Et maintenant, une fois que c'est complété, que tous mes ajustements sont complétés, j'obtiens ce résultat. Voilà, donc ça conclut cette vidéo. Notre image est maintenant terminée. Tous les ajustements sont faits. Donc j'espère que cela vous aura plu. Vous avez vu un petit peu dans cette vidéo de nouvelles techniques, notamment pour donner du relief sur vos images avec cette petite astuce finalement des filtres, des filtres circulaires. C'est quelque chose qui marche plutôt bien et on verra dans de prochaines vidéos qu'il y a encore d'autres façons de les utiliser, mais toujours un petit peu dans le même esprit de rajouter du relief dans vos images. Donc en attendant sur la chaîne, je vous dis à bientôt.